Est-ce que tu sais qu'il y a une partie de toi qui prend des décisions à ta place depuis que tu as 5 ans alors que tu ne l'as jamais rencontrée? Elle choisit pour toi tout le temps. La façon dont tu travailles, la façon dont tu réagis quand quelqu'un est déçu de toi, la façon dont tu te sens coupable quand tu ralentis, quand tu fais une pause, quand tu te reposes. Et le plus troublant, c'est que toi, tu crois que c'est toi. Toi, tu te dis, je suis exigeant, je suis perfectionniste, j'aime rendre des services, j'ai juste beaucoup de responsabilités. Alors qu'en fait, il y a parfois un mini-humain à l'intérieur de toi qui continue encore aujourd'hui à essayer très fort d'obtenir une bonne note émotionnelle. Et honnêtement, c'est épuisant. Mais tout ce que tu te dis de toi, que j'ai listé un petit peu tout à l'heure, c'est des choses qui t'ont permis de réussir. C'est souvent grâce à eux que t'es devenu super performant, que t'es devenu fiable, t'es devenu solide, t'es devenu efficace, impressionnant sous pression. Et c'est ça que les gens admirent beaucoup chez toi. Et ça a entretenu encore en plus ces côtés-là. Sauf que pendant ce temps, ton système nerveux, il veut juste déposer plainte. Il en a ras-le-bol. Et pendant tout ce temps-là, tu te sens pas vraiment bien physiquement, ton corps il est alourdi, il est tendu, il est stressé, il est anxieux. Et même quand tout va bien objectivement, à l'extérieur, t'as toujours l'impression que ton cerveau il attend le contrôle surprise. Tu vois, un peu comme quand on était petit à l'école. Alors non, tu t'inquiètes pas, tout est normal, tu n'es pas faible. Tout va bien, tu es juste humain. Tu as juste appris très tôt une façon de fonctionner qui t'a permis aujourd'hui d'être l'adulte que tu es. Personne brillante que tu es devenue, sauf que tu t'épuises de fou maintenant de plus en plus. Avant de poursuivre cette vidéo, j'aimerais me présenter petit chouïa, je suis Cécile, anciennement juriste et aujourd'hui j'accompagne les professionnels sous forte pression à haute responsabilité à se décharger de leur surcharge mentale, c'est le cas de le dire. Grâce à quoi? Grâce au corps, grâce au jeu et grâce à l'énergie de l'enfant, cette partie d'eux-mêmes qu'ils ont complètement occultée, qu'ils ont complètement oubliée en grandissant. Et dans cette vidéo, je te propose un petit jeu avec moi. Je vais te présenter 5 façons de fonctionner qu'on développe très souvent quand on est enfant. On les porte toutes plus ou moins en chacun de nous, mais on en développe essentiellement un ou deux qui sont les plus forts, les plus majeurs en fait en vérité. Alors pendant que moi je vais te les présenter, tu vas les observer, tu vas écouter ce que je dis et tu vas noter ceux qui te parlent, ceux qui font sens pour toi, ceux qui résonnent chez toi. Et attention, je te préviens, ça va faire mal. Quand moi je les ai appris, j'ai fait waouh! Ouais, ça fait mal. Ouais, ça pique, mais au moins on sait, tu vois. Tu vas penser que c'est quelque chose que tu es profondément, chacun de ses comportements, on va faire le même chemin. Prendre d'où il vient, voir en quoi il t'impacte dans ta vie, voir ce que ça te coûte en énergie, dans ton corps, et surtout commencer à reprendre la main dessus, parce qu'une fois qu'on a conscience de quelque chose, c'est là qu'on peut commencer à maîtriser, contrôler, voir comment on peut vivre mieux. Et tout ça sans perdre toutes les forces que tu as déjà acquises. Alors déjà, il faut comprendre un truc essentiel. Quand tu étais enfant, tu dépendais littéralement, entièrement de l'amour, du regard et de la sécurité des adultes qui t'entouraient. C'était tes parents ou tes éducateurs principaux. C'était littéralement vital pour toi, c'était ta propre sécurité physique et émotionnelle qui était en jeu. T'es d'accord avec moi? Un enfant qui perd ce lien avec ceux qui prennent soin de lui, ceux qui l'aiment, enfin qui sont censés l'aimer en tout cas dans la petite enfance, c'est un enfant en danger. Et ton cerveau le savait. Instinctivement. Alors il a fait quelque chose de très intelligent, comme tous les cerveaux des petits enfants. Il a observé, il a écouté, il a appris. Et donc il a entendu encore et encore et encore des phrases répétées par les adultes qui l'entouraient. Ses parents, ses profs, ses oncles et tantes, les parents des voisins, enfin tous ceux qui l'entouraient, ceux aussi qui comptaient pour lui. Et tout ça sans même s'en rendre compte. Ça pouvait être des phrases d'amour, mais ça pouvait aussi être des phrases répétées dans le stress, mais répétées tellement souvent qu'elles ont fini par devenir des règles intérieures. Et ton cerveau d'enfant en a retiré des conclusions. Il s'est dit quoi? Il s'est dit, ok, pour être aimé, pour être accepté, pour se sentir en sécurité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste appliquer ce qu'on me demande de faire tout le temps. Les mêmes répétitions. Je dois donc fonctionner comme on me demande de fonctionner. Donc il a construit plusieurs automatismes de survie. Des façons de penser, des façons de réagir, des façons de travailler, des façons de parler, des façons d'aimer. Donc en fait, toutes ces façons d'être, tu ne les as pas choisies. Tu les as juste appliquées, inconsciemment. Parce qu'à cet âge-là, entre 0 et 7 ans, ces mécanismes te permettent réellement de te sentir aimé en sécurité. C'est une question de survie. C'est instinctif, donc on réagit tous de la même façon. Le problème avec ça, c'est qu'ils font de toi ta personnalité. Enfin, c'est ce que tu crois. Donc ça te poursuit au-delà de l'enfance. Bien évidemment, c'est rentré dans ton subconscient. Et même quand ils commencent à t'épuiser, parce que du coup, ils peuvent être bénéfiques comme ne pas l'être du tout selon la situation que tu vis, selon ce que tu veux expérimenter. Et c'est là que ça commence à devenir problématique. Ça devient problématique avec toi-même, dans tes relations, dans ta façon d'être, de travailler, de parler, de bouger,
de dormir, de plein de choses. Quand tu n'en as pas conscience, tu vas juste te dire bah c'est bon, je suis comme ça, je suis exigeant, je fonctionne mieux sous pression, des fois je peux avoir des sautes d'humeur. Alors qu'en fait, ça peut être souvent des anciens schémas qui reviennent à la surface selon la situation que tu vis. Et il y a essentiellement 5 comportements qui reviennent assez régulièrement chez la plupart des personnes. Il y en a un ou deux généralement qui prennent plus de place que les autres et on va commencer à les débusquer dès maintenant. Alors regarde si tu te reconnais dans le premier. Imagine-toi, quelqu'un te demande est-ce que tu as besoin d'aide. Et toi, tu sais que tu es under the vague, tu as des dossiers à droite, à gauche, partout. Et tu fais non, non, t'inquiète, je gère. Alors que tu es à 2 doigts de t'enfuir en forêt avec 0 humain et 3 chèvres. Tellement t'en as marre. Est-ce que ça te ressemble ou pas? Donc tu demandes 0 aide. Quand on te demande si ça va toujours. Tu gères. En fait, même pas par arrogance, parce que ça te traverse pas du tout l'esprit, c'est pas comme ça que tu es. Mais juste par habitude, juste parce qu'en fait, t'es devenu un pilier, t'es devenu un roc, t'es quelqu'un sur qui on peut compter, t'es quelqu'un à qui on demande des choses. Le fameux « heureusement qu'il est là » ou qu'elle est là. Sauf qu'un pilier, on lui demande jamais comment il va, parce que par définition, c'est lui qui rassure tout le monde, c'est lui qui est le roc, qui est le pilier justement, et donc qui ne défaille jamais. Et toi aussi, t'as fini par croire que t'étais un pilier. Alors, je dis pas que t'en es pas un, mais en tout cas, indestructible. Donc là, je te parle du driver « Sois fort ». Enfant, sans qu'on te le dise vraiment clairement, et pour être accepté et aimé, comme je te l'ai dit en début de vidéo, on te demandait d'être fort, d'être ancré, d'être puissant, de ne pas pleurer, de ne pas te plaindre, de tenir bon. Donc du coup, qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'as enfermé tes émotions dans un double cadenas avec un vigile, tu vois? Un peu moi, enfin un peu c'était. Mais attention, ce driver t'a énormément aidé. C'est un driver super puissant, super fort, c'est le cas de le dire. Il t'a amené là où tu es aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui a vraiment des bases solides en termes d'émotions, en termes de gestion, de posture, etc. Il t'a donné une force incroyable, une capacité de tenir dans les tempêtes, dans les obstacles, dans les conflits. Sauf qu'à un moment, survivre et vivre, c'est plus du tout la même chose à un moment donné. On est d'accord. Et en fait, à un moment donné, quand ton corps passe son temps à toujours devoir tenir, il s'épuise. Franchement, tu vois ce que je veux dire. Super, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors le but, c'est pas de pleurer devant une pub pour du jambon, on est d'accord. On reste calme. Le but pour toi maintenant, si tu t'es retrouvé dans ce driver, c'est que quand on va te demander si ça va et que c'est quelqu'un qui t'importe, tu lui dis franchement ce que tu ressens. Si on te demande si tu as besoin d'aide, tu dis oui. Ça va être compliqué au début, je sais. Mais tu te forces. C'est là que tu vas... Parce que tu vas prendre conscience de ce que je viens de te dire. Donc forcément, tu vas au début rester dans tes schémas et après tu dis ah ouais, non mais c'est vrai, il faut que je lâche un peu. Fais-toi plaisir, dis oui. Là où tu vas dire t'inquiète, je gère, là c'est justement là que tu vas dire ouais, je veux bien. Tu vois? Parce que tu l'as compris, tes réflexes vont revenir, évidemment. Parce que ça fait combien d'années que t'es comme ça? Forcément, ton premier réflexe va venir. Toi, tu vas prendre conscience de ce réflexe et c'est à ce moment-là que tu fais le truc qu'on a dit. Ok? Parce qu'au fond, même les gens forts, ils ont besoin qu'on leur fasse un câlin. Ici, ils ont besoin des hugs comme tout le monde. Alors pour le deuxième, je vais me mettre moi-même en danger pour toi. Oui. Je vais te raconter, et ça me coûte vraiment, hein, comment j'ai tourné ma première vidéo YouTube il y a 8000 ans. J'étais au bout de ma vie. Je savais que je devais faire cette vidéo depuis un moment. Et même pratiquement deux semaines avant, une semaine avant, j'étais pas bien. J'avais mal au ventre. C'était une catastrophe. Je voulais pas qu'on me voie, tout ça. Mais bon, il fallait bien me lancer, hein, à un moment donné. Donc, pour ça, il fallait que je me prépare, évidemment, et que tout soit parfait. Donc, j'ai écrit mon script, machin. Alors, c'était une vidéo de 5 minutes, une petite vidéo, tranquillou, là, pour commencer gentiment. Et donc, mon script, voilà, je l'ai relu 20 milliards de fois. Il était parfait, il était nickel. Et le jour J arrive, donc j'installe le matos, la caméra, tout ça, la luminosité, je me coiffe, je me maquille, je me fais belle, les boucles d'oreilles, tout ça, machin. Un mal devant les enfants, quelque chose de mignon. Vous savez tout, hein, les détails. On est intime maintenant, hein, je raconte. Et c'est comme si que je repassais mes examens de fac, quoi. Alors j'étais toute seule chez moi, hein, les gars. Rien de... Hein. Mais c'est... Voilà. Et allez, j'ai dû mettre 2h30 pour faire une vidéo de 5 minutes. C'est une catastrophe. Il y a un truc. Alors en plus, on aurait dit qu'on a décimé ma famille. Une horreur. J'ai rien qu'à l'aise, ce que je disais, comment j'étais habillée, mes cheveux, mes dents, mes yeux, ma peau, tout. Rien qu'à l'aise. C'était horrible. Horrible. Quand je dis horrible, horrible. Donc je pense que tu l'as deviné, le driver, c'est le « soit parfait ». Voilà. Quand tu es piloté par le driver « soit parfait », tout est une galère parce que tout doit être parfait. Donc, tu finis les choses ou pas. Et quand tu dois les finir, ça prend un temps parce qu'il faut voilà, que ce soit parfait. Je pense que si tu es dans ce driver-là, tu te reconnais.
Il y a toujours un truc qui va pas. Il y a un détail, c'est pas ça. Alors qu'en fait, on s'en fout vraiment, hein, au final. Hein, mais non, et tu restes là-dessus, et voilà, soit parfait. Alors, le problème avec ce driver, c'est que tu peux aussi exiger des autres qu'ils le soient, avec toi. C'est là que ça devient compliqué. Parce qu'en fait, tu veux un peu contrôler les autres, d'une certaine manière. Et les gens autour de toi le sentent. Alors, enfant, on a dû te faire comprendre que pour être aimé, apprécié, kiffé, il fallait que tu sois parfait. C'est-à-dire qu'il fallait que tout ce qu'on te demande de faire soit fait à la perfection. Du coup, tu as associé perfection avec ta propre valeur. Et donc, la valeur, c'était les résultats. Qu'est-ce que tu apportes comme résultat qui prouve que tu es parfait? Par exemple, à l'école, si tu ramenais 18, on va te dire « Où sont les 2 autres points ?» Et là, toi, tu as assimilé ce résultat à l'imperfection et que pour être aimé, il fallait que tu sois parfait. Alors ce driver t'a probablement sauvé, t'a probablement aidé dans ta vie, c'est même évident, sauf qu'il n'y a jamais de ligne d'arrivée. À un moment donné, ça ne s'arrête pas. C'est constant, la perfection. C'est dans tout et tout le monde. Du coup, tu as une difficulté, un challenge, avec la perfection et surtout avec le fait d'être assez. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà de telle chose. Tu vois. Ok, comment fait-on pour régler ce problème? Alors, on va pas le régler en 4 minutes 50, c'est sûr, hein, ça fait un moment que tu l'as, on est bien d'accord. Mais, il y a une solution. Attention, ce que je vais te dire va probablement te provoquer un mini AVC. Oui, je pèse mes mots. Je vais te demander de ne pas relire 45 fois le même mail avant de l'envoyer. Très dur, je le sais. Essaye de terminer un projet à 80%. Voir ce que ça fait. Sans que ça te ronge à l'intérieur, tu vois. Voire fais volontairement une petite, petite imperfection. Et pas sans corriger. Voir ce que ça donne, ce que ça te fait. Au début, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Mais au fur et à mesure du temps, tu vas commencer à donner de l'air, de l'ouverture, du kiff, tu vois. Il faut en fait que ton système nerveux apprenne que tu peux être aimé sans être parfait. C'est juste ça. Alors le troisième driver est peut-être le plus difficile à observer chez les professionnels à haute responsabilité parce qu'il se cache derrière quelque chose que tout le monde adore chez toi, ta disponibilité. Alors, tu arrives chez toi. Attention, c'est le soir. Tu viens de terminer une journée de malade. Tu veux juste te détendre 4 minutes. Donc tu déshabilles, machin, là. Tu vas sur ton canapé, t'es là, ah, le kiff. Sauf que, t'entends ting. Et là, t'as un message Teams qui dit « Tu as 2 minutes ?» Et là, toi-même, tu sais que les 2 minutes, ça va se transformer en 1h30. Donc, tout ton corps te dit non, surtout pas. Mais bizarrement, ta bouche, qui est douée d'une vie autonome, va dire bah oui, évidemment, avec un enthousiasme qui sort de on ne sait où. On l'a tous compris, tu l'as pas fait par envie, mais parce que dire non, c'est compliqué pour toi. Dire non, ça veut dire que tu vas être rejeté. Dire non, ça veut dire que tu vas te décevoir. Catastrophe. Donc là, je te parle du driver fais plaisir. Enfant, t'as certainement dû entendre sois gentil, fais plaisir aux autres. Apporte-moi ça s'il te plaît si tu veux être gentil avec moi. Ne fais pas d'histoire, sois sage. Donc en gros, ton cerveau, il a assimilé à ok, si je fais plaisir, je suis aimé. Parce qu'on te l'a tellement dit que t'as compris ça. Alors du coup, tu t'es adapté, t'es devenu hyper attentif à tout le monde. Comment les gens se sentent. Parce que toi, évidemment, tu n'existes pas, c'est sûr. Mais les autres, c'est important quand même. Tu sais exactement comment va la planète entière, sauf toi-même. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors ce qui est bien avec ce driver, c'est que ça fait des professionnels hyper aimés, hyper présents, qu'on adore, parce qu'ils sont toujours disponibles pour tout le monde. C'est vrai que c'est le kiff d'être entouré par des gens comme ça, j'avoue. Le problème, et tu l'auras compris, c'est que ce type de personne, dont toi probablement, c'est que tu t'abandonnes toi-même. Tu n'existes plus. Pendant que tout le monde kiffe, en tout cas tout le monde absorbe ta propre énergie, toi, t'es aux aguets de savoir comment les gens vont. L'ambiance, comment on va te parler, est-ce que ça va aller, est-ce qu'elle est fâchée avec toi, est-ce que, tu vois. Donc à force de dire oui tout le temps au lieu de te respecter toi et de dire non, de te valoriser, de te mettre en priorité, là, tu t'abandonnes. Tu te délaisses, tu t'oublies, tu n'existes plus. Presque plus. Alors là, on va faire quelque chose de révolutionnaire pour toi. Oui, c'est important. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas apprendre à frustrer les gens. Ça va être compliqué au début. Hein. Oh là là. Je sais que ça va être dur. Va falloir prendre sur toi. Oui, mais c'est pas grave, c'est une question de survie de toi-même et je veux savoir comment ça va se passer. Ça va être violent, mais t'inquiète, on va gérer. Au début, il va falloir que tu te challenges toi-même, hein, mais on est conscient, on le sait, maintenant on sait. Tu reçois un message ou un texto. Tu ne réponds pas tout de suite. Et quand je dis pas tout de suite, c'est même pas dans les 10 minutes. Hein.
Tu ne réponds pas tout de suite. Tu n'es pas force, sauf cas d'extrême urgence, bien sûr. Mais tout n'est pas cas d'extrême urgence, voire pas grand-chose d'ailleurs. Donc ça peut attendre, voire même le soir, voire le lendemain. Alors je sais là que tu es en mode de survie, je sais, j'ai compris. Mais il n'empêche que va falloir que tu te forces à faire ça au début, parce que c'est en bas de ta santé vitale, mentale, de ce qu'on veut. Si on te demande quelque chose que tu n'as pas envie de faire ou tu n'es pas obligé de le faire, dis non gentiment, sans te justifier pendant 20 minutes derrière. Tu as le droit. C'est que les gens, ils se viennent pas. Hein. D'ailleurs, à ce moment-là, pour que ce soit plus facile pour toi, demande-toi qu'est-ce que je veux moi vraiment. Alors pas qu'est-ce que je veux lui faire plaisir, non, qu'est-ce que je veux pour moi vraiment. Sache que les gens qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin que tu t'épuises pour rester. Sache-le. Les vrais vont rester. On passe au 4e driver. Le 4e vit dans l'urgence permanente, même quand il n'y en a pas. Et le pire, c'est qu'on vit dans une société où tout est urgent. Soi-disant, ça commence le matin, tu ouvres les yeux. Ça y est, c'est parti. Ton cerveau démarre déjà en sprint. Faut que je réponde à ce mail. J'ai rendez-vous à 11h. Je dois voir le dossier, le pressing, aller chercher le petit à l'école. Je dois penser au cadeau. Je dois payer la facture du téléphone. T'as même pas encore fait pipi. Tu t'es pas encore levé de ton lit que ton cerveau est déjà en réunion. Tu marches vite, tu manges vite, tu parles vite, tu dors vite, tu fais tout vite. Non, je rigole, c'est pas drôle, mais c'est ça en vrai. T'es même capable de transformer un week-end tranquille en mode séminaire militaire. Alors attends, la famille, le dîner, la soirée. Attends, dimanche, qu'est-ce qu'il y a à faire déjà? Donc là, t'as reconnu le driver, j'imagine, dépêche-toi. Enfant, t'as certainement dû entendre, vas-y, dépêche-toi, t'es trop lent là, tu prends ton temps. On n'a pas le temps, dépêche-toi. Ah, tu vois, le truc, tu vois de la vibe. Tu l'as entendu 20 milliards de fois en fait. C'est-à-dire vraiment, toi, tu prenais ton temps. Je te taquine, oh. Donc en fait, pour être aimé, tu l'as compris, il fallait que tu ailles vite, il fallait que tu ailles au rythme des autres, il fallait que tu produises vite, tu parles vite, tu manges vite, tu avances vite, il fallait tout faire vite. Et donc aujourd'hui, même quand personne te presse, toi tu prends le relais tout seul en fait. Là, il était parti, on fait tout vite. Et en fait, dans tes relations, c'est compliqué parce que tu es là sans être là, parce que tu es déjà en train de penser au truc d'après, de après-après et de après-après. Très compliqué. T'es pas présent. Et les gens sentent que t'es pas vraiment avec eux en fait. Pas parce que tu ne les aimes pas, mais parce que ton système nerveux n'a plus appris à ralentir, à se poser, à être en mode sympathique si t'as vu mes vidéos d'avant. Alors pour toi, l'exercice va te sembler complètement illégal. Oui. Et force-toi à le faire s'il te plaît. Essaye de manger en au moins 20 minutes. Pas mal quand même. Ça va. Relâche. Tu prends ton temps pour manger. Ressens les saveurs, ressens quand tu mastiques. Même pour moi, hein, c'était compliqué, j'avoue. Hein. Mais fais les choses correctement, tranquillement. Prends le temps d'être là avec toi et avec les autres. Force-toi au début et tu verras que petit à petit, ouais, finalement, c'est cool d'être à un rythme normal en fait. Tu peux aussi marcher volontairement plus lentement. Alors moi, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, ça j'avoue. Je l'ai aussi ce driver, manifestement. Fais aussi une activité qui n'a pas d'objectif particulier de performance. Un truc cool, tranquille, tu vois? Pour apprendre à ton système nerveux que ralentir n'est pas égal à mourir. Mais bon, toujours le même délire, peu long. Ta vie, c'est pas une course. C'est ce qui se passe pendant que tu cours. Ah mal celle-là. Le dernier driver. C'est un t'inquiète, je gère différent du sois fort. Mais c'est un t'inquiète, je gère violent aussi celui-là. Ce driver-là, il te fait croire un truc dangereux. Si c'est fluide, si c'est facile, si tu y arrives comme ça, c'est pas possible. Il y a un truc. Si t'as pas tout donné, t'es pas en âge de ouf. C'est pas du vrai travail. Pas possible. On va donner un exemple. Tu viens de finir un dossier important ou un rendez-vous d'affaires qui était hyper... voilà. Et en fait, non, au final, c'est super bien passé. C'était nickel. T'as conclu une affaire à haut enjeu ou alors ton dossier, voilà, tu le pressentais compliqué, finalement, tu l'as bouclé rapidement. Et au lieu d'être fier, tu culpabilises. C'est pas possible. Comment ça peut être aussi simple? Il y a un truc. Alors, par exemple, pour le dossier, tu vas revenir dessus. Enfin, non, c'est pas possible, je vais rajouter un truc. Parce que c'est trop simple. Il y a un truc qui... c'est pas possible. Pour toi, si t'as pas assez souffert pour travailler ou faire le truc que tu dois faire, c'est pas du taf. C'est pas un vrai résultat. C'est pas possible. Toi, tu vas vraiment avoir du mal à croire que t'as travaillé. Voire t'as pas bossé du tout. Encore pire. Et ça, c'est le driver fait des efforts. T'as dû l'entendre, enfant. Enfant, tu peux mieux faire. Quand on veut, on peut. Vas-y, donne tout. Rien n'est facile dans la vie. La vie, elle est dure.
Tu vois, ce genre d'injonction que tu as dû entendre et entendre et entendre et entendre. Faut te dire, putain, faut galérer pour vivre, pour faire des trucs. Et ben voilà, t'es tombé dedans. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand tu fais un truc facilement, fluidement, parce que tu es capable de le faire en vrai, et que quelqu'un te félicite pour ça, oh putain, trop bien tout ce que t'as fait, c'est bien, génial. Et toi, t'as presque envie de soulever ton t-shirt. T'as vu les cicatrices que j'ai pour faire ce truc-là pendant 14 heures. Alors qu'en fait, non. Mais toi, il fallait que tu sues sang et eau pour montrer que t'avais souffert pour faire le truc. Ouais, j'ai fait des efforts. Et donc, le souci, c'est que ton corps n'a jamais le droit de récupérer, puisque faut toujours que tu alimentes l'histoire. Hein, donc, café, tous les trucs comme ça là, qui te maintiennent en survie là, pour justement tenir, pour pouvoir faire ses efforts, pour pouvoir y arriver. Et donc, ton cerveau associe ta valeur à l'épuisement. C'est normal d'être épuisé pour faire quelque chose. C'est normal. Alors, toi, ta mission va être balèze, ça va être difficile. Ouais. Tu vas arrêter de transformer toute ta vie en Spartan Race. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est une Spartan Race, c'est une course d'obstacles que j'ai faite moi-même. Et j'ai fait que le niveau 1, j'étais morte. Tu vas arrêter de considérer ta vie comme ça, là. Parce que vraiment, c'est violent. Et tu vas laisser être les choses. Tu vas faire ce qu'il faut. Ni plus ni moins. Tu vas pas rajouter un truc pour faire genre c'est difficile. Ou pour faire genre il faut faire plus d'efforts. Tu vas laisser les trucs comme ils sont. Ça va être dur au début, hein, je sais. Fais-toi violence. Fais comprendre à ton système nerveux que tu es en train de changer quelque chose, là, pour toi. Ça va être dur au début. Et au fur et à mesure du temps, tu vas perdre 10 kilos d'énergie négative, là, qui ne servent à rien du tout, parce que tu te mets des trucs sur les épaules, là, c'est difficile, hein, quand même, hein, d'être fait des efforts. Fais quelque chose juste pour le plaisir aussi. Ça peut être pas mal. Kiffe. Vas-y, apprécie le moment. Sans effort. Bon, honnêtement, aujourd'hui, si tu t'es reconnu dans plusieurs drivers, respire, cool, c'est normal, tu es humain, comme je te le disais, tout va bien. Ça va. Ça veut dire que ton cerveau a appris très tôt à se protéger, à survivre dans ce monde de brut. Le problème, c'est que ces mécanismes continuent souvent à impacter ton énergie, tes relations, ton corps, ton travail. Alors, si tu veux commencer à relâcher un peu cette pression intérieure, j'ai créé un e-book gratuit que tu trouveras en lien sous la vidéo, que je t'invite fortement à télécharger et à réaliser les 5 piliers que je t'ai préparés avec amour pour que tu puisses te sentir bien tous les jours au travail. Je t'invite à regarder la prochaine vidéo que tu vas autant kiffer que celle-là, j'en suis sûre. Je vais pas te spoiler le titre, mais en tout cas, je t'invite fortement à y être. Et pour ça, like, abonne-toi. Partage-moi en commentaire, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire ça, quel est le driver qui te drive. C'est le cas de le dire. Le ou les, parce que généralement, on a un, deux. Moi, tu l'auras compris, j'ai un soi fort et un soi parfait sympa. J'ai un petit dépêche-toi quelque part, un fait plaisir plus vers la fin, donc j'ai l'impression que les autres sont pas ma priorité, c'est très bizarre. Mais dis-moi, toi, quel est celui qui te drive le plus, celui ou ceux qui te drive le plus? Je suis hyper intéressée de le savoir. Si tu veux exploiter au maximum ton potentiel de leader, de chef d'entreprise ou peu importe, de personne à haute responsabilité, eh ben, je t'invite à prendre contact avec moi pour qu'on puisse échanger, toi et moi, au téléphone tranquillement, pour voir où tu en es justement par rapport à tes drivers. Rappelle-toi, tu n'es pas là pour être sage, ton mini-toi t'attend. Je te fais plein de bisous. Des bisous.